Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. Je vais faire un petit tag sur cette chaîne. C'est vrai que j'en fais rarement des tags sur cette chaîne, donc du coup je vais en faire un. J'ai été taguée par Isa de Stitzaz et c'est un tag de Kimiline. Et il me semble que j'ai déjà fait ce tag, je sais pas, les questions me parlent, peut-être que c'est à force de faire des tags, les questions reviennent tout le temps, mais il me semble que j'ai déjà fait. Alors c'est le matin, il est 5h10 du matin. J'ai 45 minutes pour faire le tag. Et après, je vais me préparer pour aller travailler. Je suis en train de regarder quelle couleur je vais faire pouvoir faire. 57. Alors, je ne sais plus comment qu'elle a appelé ce tag, mais c'est pas grave. De toute façon, vous aurez tout dans la barre d'infos. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je taguerai, moi, après, des personnes. Je crois que c'est la dernière question, c'est taguer des personnes. Il y a 16 questions. Mais il me semble que j'ai déjà fait. Enfin, j'ai un gros doute. C'est pas grave. Je refais sur cette chaîne-là. J'avais peut-être dû le faire sur l'autre chaîne, Jackie Diamond Strass. Alors, on y va pour la première question. Quelle est ta couleur préférée? Je suis sûre que je l'ai fait, ce truc. Ma couleur préférée, c'est le rose, tout ce qui est autour du rose. Donc du rose, du violet, du pourpre, le vieux rose, que je trouve ça super beau. Voilà, c'est vraiment mes couleurs préférées. Prune, voilà, tout ça. Après, le bleu aussi, j'aime bien, mais je suis plus dans les tons roses. Voilà, voilà ma couleur préférée. Ensuite, je vous prends sur ma toile Oraloa Tiger. Là, il me reste, on est le 23, donc il me reste 7 jours pour terminer. Sachant que je fais 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. En ce moment, parce que de toute façon, je travaille, donc c'est un peu compliqué. Et en dessous, là, j'ai ma toile perso. Que je fais aussi. Voilà. Ah, ça fait mal, ça vient de rentrer dans la peau. Voilà. Alors, ensuite, deuxième question. Alors, plage, campagne ou montagne? Alors, la plage, moi, je suis pas du tout du style à rester sur la plage, à lézarder, là, comme ça, j'aime pas du tout. Je vis à la campagne, donc la campagne, si je pars, j'aime bien aller en campagne, mais j'aime bien la montagne. J'adore la montagne. Voilà. Ça, j'adore la montagne, je trouve ça super chouette. Il y a des super paysages et tout. D'ailleurs, on va souvent en montagne. Entre la Suisse, on allait avant, quand notre ami habitait en Suisse, et maintenant on va en Haute-Savoie, à Thonon. Voilà, moi j'adore la montagne. Après la plage, j'aime bien. On va en aller en Alsace, j'allais dire, il y a vachement la plage en Alsace. En Bretagne. Voilà, moi j'aime bien la Bretagne, j'aime bien la Normandie, tout ça, mais je ne sais pas du tout du style à rester sur la plage, à rien faire, quoi. Ça, je n'aime pas du tout. Oh non, j'ai horreur de ça. Me balader sur la plage, pas de problème, mais rester allongée ou assise à regarder, non, j'aime pas. Moi, il faut que je crapahute. Voilà, il faut que je marche. Ensuite, troisième question. Introverti ou extraverti? Ben, ça dépend, mais peut-être plus extraverti qu'introverti, j'en sais rien en fait, parce que je suis un petit peu des deux. Je suis normale, quoi. Il y a des jours où je serai plus extravertie, il y a des jours où je serai plus introvertie. Je peux pas dire, ça dépend ce que je fais, ça dépend où je suis, ça dépend plein de choses. Mais non, mais je suis normale, je suis pas... Je suis normale. J'aime bien aller vers les gens, mais j'aime bien rester dans mon coin et être dans ma bulle. Voilà, donc c'est une question, je sais pas. Ceux qui me connaissent peut-être pourront me dire, mais je sais pas trop. Je sais pas. Ensuite, chien ou chat? Bah les deux, hein, carrément les deux. Il y a 1 an, je devrais dire plus chat. Mais maintenant qu'on a Marty, d'ailleurs, il est où Marty? Oh bah il est dans le couloir. Maintenant qu'on a Marty, je dirais les deux, quoi. C'est vrai que de toute façon, des chats et des chiens, j'en ai depuis que j'ai quitté la maison, enfin, le cocon familial avec mes parents, parce que j'avais 21 ans. Tout de suite, on a eu
un chien avec mon compagnon de l'époque. Et c'est vrai que je suis, ouais, et puis chien, puis après on a eu le chat, donc ouais, non, non, moi les deux. En fait, j'arrive pas à concevoir ma vie sans animaux, quoi. C'est pas possible. Donc je dirais les deux. Alors, cinquième question. Quel est ton film préféré? Bon, bah alors, ceux qui me connaissent le savent. C'est Sissi. Sissi. Sissi, Sissi impératrice. Sissi passe à son destin. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment un film que je peux voir des centaines de fois, des milliers de fois. Voilà. C'est Sissi. J'adore ce film et voilà. Et voilà, ce sera Sissi. Il y en a plein des films que j'ai beaucoup aimés, que j'ai beaucoup adorés, que j'ai. Mais ouais, c'est vrai que si, ça me fait penser à Noël, ça me fait penser à la neige, ça me fait penser à plein de choses. Voilà, c'est pas un film qui me fait penser à l'été, quoi, pas du tout. Si, c'était une période quand j'étais gamine, on regardait si, tous les hivers à Noël, quoi. C'était, voilà. Voilà, c'est ce qui passait à la télévision, encore à l'heure actuelle. Quand Sissi passe, je regarde, quoi. En plus, maintenant, ils ont fait des séries. Il y a 2 séries sur Sissi. Moi, j'adore, quoi. Je regarde. Voilà. Voilà, ce sera donc Sissi. Ensuite, que ferais-tu avec 1 million d'euros? 1 million d'euros. Alors déjà, 1 million d'euros, je me rachète une petite tuture. Je m'achète une caravane, un camping-car plutôt. J'en sais rien. Bon, 1 million d'euros, c'est vrai que bah, enfin, 1 million d'euros. Alors déjà, je crois que je m'achèterais ma maison, un chalet. Un chalet en bois, en montagne. Voilà. Ça va vite, 1 million d'euros, hein. Allez, on va dire le chalet 300 000, à peu près. Je m'achèterai un camping-car, si je veux un beau camping-car, 80 000. Ça veut dire, ouais, on va dire qu'on est déjà à 400 000 euros. 400 000 francs. 400 000 euros, oui, c'est ça. C'est le matin, je me réveille. Donc 1 million. Donc il reste encore 600 000. Alors donc, un chalet à la montagne, mon camping-car. Je donnerai un tout petit peu de sous à mes enfants. Quand même, hein, ils sont là, hein, donner un peu de sous, hein. Allez, 100 000 chacun. À mes enfants, j'en ai quand même 5, hein, donc ça fait déjà 500 000. Alors vous imaginez un peu, il me reste encore 100 000 pour moi. Les 100 000 qui me restent pour moi, et ben je les garde, je les mets de côté, et puis ce sera pour mes vieux jours. Voilà. Mais je pense qu'en priorité, ce serait acheter une maison, pas forcément un chalet, mais ouais, une maison à nous. On a un truc à nous. Ce sera un petit héritage pour les enfants. Ouais, mais ouais, voilà, c'est ça. Et puis ben, un camping-car. Après, j'ai dit 80 000 euros camping-car. On peut en avoir d'occasion pour 30 000, des pas mal, quoi. Mais c'est vrai que si on veut un truc tout neuf, il faut compter. Ça coûte une blinde, le truc là. Voilà, quoi. J'ai même pas pensé à la voiture, quoi. J'ai pensé au camping-car. Bah voilà, avec les 100 000 qui restent, on peut s'acheter 2 voitures. Même un peu plus que 2 voitures, mais ah, une Mustang pour Claude. Allez, 2 Mustangs. Allez, une pour moi, une pour Claude. J'adore les Mustangs. Voilà, n'importe quoi. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Ah, je voulais être archéologue. Ah, j'ai déjà répondu à la question là parce que j'avais même fait la vanne. J'avais même fait la vanne. De toute façon, je travaille déjà avec. Comment j'avais dit? Comment j'avais dit à l'époque, j'avais pas dit un truc du style. De toute façon, je travaille avec des personnes âgées. C'est à peu près pareil, je crois. Je me sens que ça me parle, ce truc. Ouais, donc voilà. Donc je voulais être archéologue. Euh, et parce qu'en fait, j'adorais tout ce qui. J'adore toujours, pas j'adorais tout ce qui est autour de l'Égypte et tout ça. Ça me passionnait, tout ce qui était Égypte, tout ce qui était la Rome antique, enfin tout ça, tout ce qui était la Grèce et tout. J'adorais ça quand j'étais gosse. Enfin, d'ailleurs, l'histoire, j'adore toujours autant l'histoire, mais c'est vrai que l'archéologie, c'est un truc ouais, qui m'aurait vraiment passionné. J'aime bien faire ça, archéologue.
Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Je vais faire celui-là, là. Le trait, là. Le trait, là, je crois que c'est du... Ah, qu'est-ce que j'ai fait mon aiguille? Ensuite, 8e question. Es-tu du matin ou du soir? Alors là, si mes abonnés le savent, je suis du matin. Voilà. Je suis vraiment du matin. Je me lève très 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 tôt. Parce qu'en fait, j'arrive pas à rester au lit. Quoiqu'aujourd'hui, on est dimanche, je travaille tout à l'heure et je vous assure que quand le réveil a sonné, je me suis dit, oh, oh mon Dieu, je serais bien restée au lit. Enfin, demain, je travaille, mais je suis d'après-midi, donc je pourrais rester au lit demain. Mais c'est vrai que là, ce matin, c'était un peu chaud. Quand le réveil a sonné, je fais, bon, ben, allez, ma grande, il faut se lever. C'est l'heure, mon Seigneur. Voilà, non mais je suis très 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 de matin. Le matin, je peux faire plein de choses. Le matin, c'est voilà, c'est vraiment un moment. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses le matin. L'après-midi, on fait beaucoup moins de choses. Mais le matin, moi, j'adore. Et puis le soir encore, je me couche pas forcément de bonne heure, hein. On va dire que, allez, 23h, 23h, je me couche, quoi, en général, à peu près, hein. Allez, entre 22 et 23h, je me couche. Et je me lève à 4h30. En fait, je ne pas beaucoup, finalement. Mais je suis plutôt ouais, du matin. Ensuite, je crois que j'ai déjà fait ce truc-là, hein. Ça me parle vraiment, les questions. J'ai écrit ça comme une grosse crotte. Quel est le premier concert auquel tu es allé? Alors, je crois que c'était... Ah, du coup, j'ai un gros doute. Je suis allée voir quand j'avais une dizaine d'années. Mon premier concert, c'était soit Johnny Hallyday, au Parc Exposition de Nancy, ou soit Patricia Cass au Parc... Je crois que c'était Patricia Cass que je suis allée voir au Parc Expo de Nancy. J'avais une dizaine d'années avec ma copine Isabelle et ses parents. C'était elle qui m'avait emmenée au concert. Patricia Cass, c'était un très beau concert, j'avais bien aimé. Et Johnny Hallyday, en fait, j'avais pas du tout aimé parce que les gens étaient debout sur les chaises. C'était un truc de dingue, hein. Ah, j'avais pas aimé du tout. Non, du tout, du tout. Johnny Hallyday, c'était pas mon kiff à l'époque. Et encore, il a des belles chansons, mais non, j'ai pas aimé. Voilà. Premier concert. Ensuite, quel est ton numéro fétiche? Ah, le 8. Je sais pas pourquoi. Le 8 et le 17. Alors, pourquoi le 8? Je sais pas. J'aime bien le 8. Ouais. Et le 17. Mais surtout, je sais pas, le 8, ça me parle bien. Enfin, le 8, c'est, par exemple, le 8 février, c'est ma fête. Voilà, peut-être pour ça. Et le 17, c'est parce que je suis née un 17 septembre. Donc, c'est peut-être pour ça. Le 8 et le 17. J'ai mal aux jambes, là, à cette heure-ci, là. J'ai mal aux mollets, là. Oh, quand je viens de me lever, je comprends pas. Ensuite, quelle est ta série préférée? Ah bah alors là, je sais pas s'il faut que je la cite. Je suis allée aux conventions, je suis allée à 3 conventions. D'ailleurs, il y a la convention 7 là, l'année prochaine en avril, et j'y vais pas. Voilà, les places, de toute façon, le truc il est sold out, là, ça y est, c'est bon, mais j'y vais pas. Donc, c'est Outlander. Voilà, avec Claude, on s'est dit, voilà, il est venu avec moi à la 6e convention, c'était parfait. Là, il y avait vraiment un engouement pour faire une 7e convention. On s'est dit, ouais, 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 on va y aller, on va y aller. Et puis en fait, non, je préfère garder mes sous parce que ça coûte quand même une blinde, hein. Entre l'hôtel, entre les places, surtout si on y va à deux, c'est plus le même prix, hein, que toute seule, hein. Donc, du coup, j'ai dit à Claude, on voulait vraiment y aller au départ, hein. C'est vrai, quand on avait quitté la convention, on s'est dit, ouais, il y a une prochaine convention et tout, on y va. Ça, c'est l'engouement du truc. Et puis après,
En réfléchissant, on s'est dit autant partir faire un petit week-end à Thonon, un petit week-end dans les Vosges, un petit week-end en Alsace, machin et tout, que aller à la convention, ça nous coûterait encore moins cher. Donc je pense qu'avec le prix de la convention, on peut se faire au moins 3 week-ends. Donc du coup, on n'y va pas. On n'y va pas. Donc c'est Outlander, ma série préférée. D'ailleurs, le 22 novembre, il y a la saison 7B qui sort sur Netflix. Je n'explique pas. Je suis impatiente d'être au mois de novembre. De toute façon, on y est presque au mois de novembre. Hein. Vu le temps pourri qu'on a ici, c'est un truc de dingue. Hein. Enfin bref, on est dans l'ambiance quoi. On est dans l'ambiance. Donc c'est Outlander. 12. Quelle est ta langue étrangère? Quelle langue étrangère parles-tu? Quelle langue étrangère je parle? Ben, à part le gabinous, qui est une langue étrangère. Non, la langue de mon fils. Non, je ne parle pas de... Bon, j'ai comme beaucoup de personnes à l'école, j'ai fait de l'anglais et de l'italien. Enfin, j'ai fait anglais en première langue, italien en deuxième langue. Je parle anglais comme je parlerais le chinois, quoi. En fait, je comprends l'anglais. Hein. Il n'y a pas de souci, mais le parler, c'est un peu plus délicat. Après, voilà, après, on ne le pratique pas. C'est vrai qu'en France, on ne pratique pas énormément de langues. Voilà, quoi, c'est pas un truc de fou. Quoique maintenant, la génération actuelle, je vois Gabriel, il parle très bien anglais. Amélie parle très bien anglais. Peut-être pas Maxime, mais Nicolas, lui, dans son métier qu'il fait, il parle anglais comme il parle le français. Hein, ça, c'est un truc de fou. Mais ouais, non. Non, moi, c'est plutôt français, ma langue maternelle. Voilà, je ne parle pas forcément de langue étrangère. Par contre, je comprends et j'aime bien regarder les films en VO, sont en anglais, j'aime bien regarder. Mais après, j'ai la traduction en dessous, hein, donc voilà. Sinon, je ne regarde pas. Je ne regarde pas forcément. Alors, ensuite, la prochaine question. Où aimerais-tu voyager? Ah bah, ça c'est pas... Je suis sûre que j'ai répondu à ça, la question me parle. J'aime voyager où? Alors j'aime voyager, moi j'aimerais voyager en Écosse, forcément. Ça c'est un truc qu'on fera avec Claude, même si on ferait ça quand on sera en retraite, on le fera. On ira voyager en Écosse, en Angleterre. En fait, on a envie de se faire un truc du style prendre la voiture, partir en Angleterre, prendre l'Eurostar, je sais pas trop si on prendrait l'Eurostar, et aller faire en fait l'Angleterre, toutes les campagnes anglaises, etc., et remonter jusqu'en Écosse, quoi. Déjà Londres, c'est juste sublime. Il faut savoir que Londres, c'est super beau. Et les campagnes qui sont autour sont magnifiques. Donc, ouais, je pense que ça, déjà, l'Angleterre, c'est un truc qu'on voudrait faire. Enfin, surtout l'Écosse. Surtout l'Écosse. J'ai mis quoi mon nom fil. J'ai fait quoi de mon nom fil. Et là. Voilà. Ça, c'est vraiment un pays. Et après, il y a encore d'autres trucs que je voudrais aller voir. Mais je crois qu'on en parle après, ça. Ouais, je crois qu'il y a une question après qui en parle. Voilà. Donc, ce serait déjà l'Angleterre avec l'Écosse en priorité. L'Écosse avec tous ces... Avec... pardon. Avec tous ces lochs, tous ces... Voilà, ces campagnes, ces highlands, c'est... L'Écosse, je suis sûre que c'est un pays qui me plairait beaucoup. Très que c'est... Ouais, voilà. Donc, l'Écosse. Ensuite, on en est déjà à la 14e question. Aimes-tu planifier ou es-tu impulsive? Bah, j'irai les deux. Je planifie mes vacances. Oui, c'est ça, je planifie mes vacances. Mais par contre, par contre, si on va se faire un week-end, c'est plutôt impulsif. Allez, bim, on s'en va. Voilà, ce serait plutôt ça. Ce serait plutôt ça. Mais c'est vrai que, par contre, mes vacances, ouais, je serais plutôt impulsive. Ah, impulsive.
Je planifie mes vacances et les week-ends, je suis impulsive. Je fais n'importe quoi, je dis l'inverse. Non, non. Là, par exemple, on va ramener... on devait pas aller, on devait pas ramener Morgane chez mon frère, là. Ma nièce, on ne devait pas la ramener. Et puis finalement, eh ben, moi j'ai dit, si on la ramène comme ça, on se fait encore un petit week-end sur Strasbourg. Voilà, donc voilà, ça pour moi c'est impulsif. J'ai tout de suite... c'est impulsif et planifié en même temps parce qu'en fait, j'ai déjà pris l'hôtel, réservé l'hôtel. On n'a pas pris le même hôtel, on a pris un autre hôtel. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on se dit des fois, bah là par exemple au mois de juillet, comme il y a 3 week-ends où je ne travaillerai pas, on va partir un des week-ends à Thonon. On va repartir en bas là, à Thonon, un week-end. Voilà, en fait, c'est pas encore planifié, mais je sais pas comment vous dire. Je suis les deux quand même, parce que c'est vrai que j'aime bien planifier mes vacances, c'est-à-dire que j'aime bien planifier en disant, bah voilà, on va faire ci, on va faire ça, voilà, on va faire tel jour on fera ci, tel jour on fera ça, machin et tout. Ça, c'est quand même assez planifié. Par contre, on serait impulsif dans le sens où ben, ça nous toque, on se lève un matin et on se dit, bah, allez hop, viens, on va là, quoi. Et c'est comme Claude, le coup, il m'a sorti, alors ça, je m'en rappellerai tout le temps, et ça, moi, j'adore, parce que c'est vraiment génial. On avait emmené la maman de mon meilleur ami voir sa sœur, hein, euh, euh, près de Chantilly, près du château de Chantilly. On est allé à Chantilly, on a visité le château, on est allé à Compiègne. Et après, arrivé à Compiègne, au restaurant, il me dit, ça sent la moule. On s'est retrouvé à Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, et finalement, on a dormi au Tréport. Alors ça c'est pas impulsif. Je m'y connais pas, quoi. Voilà, voilà, on a un peu comme ça quand même. Mais, ah pardon, je voulais bouger. Voilà, ça c'est vachement bien, je trouve. Par contre, les vacances, ouais, c'est vrai que je sais que j'aime bien planifier dans le style où on a un budget vacances. Et on fait ci, on fait ça, comme ci, comme ça, voilà, on va aller là, on va faire ci, voilà. Ça c'est planifié. Donc je suis un petit peu les deux. En fait, je cherche mes couleurs, où c'est que j'ai aimé. Ensuite, 15e question. Dans quel pays aimerais-tu vivre? Alors, la France. Voilà, là, ça c'est dit. Je suis bien en France. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, je suis bien en France, mais oui, la France. Voilà. Par contre, ah oui, c'est ça le truc dans lequel. Où aimerais-tu voyager je voulais en parler. C'était. Quelle question celle-là? La question 13. Il y a la Louisiane aussi. La Louisiane, c'est un truc que j'aimerais voir, quoi. C'est aux États-Unis, ok, mais la Louisiane. J'adorerais voir la Louisiane. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. La Nouvelle-Orléans, en fait, tout ce qui est autour de Salem, machin, tout ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien voir ça. La Nouvelle-Louisiane. Mais par contre, pour vivre, ce serait en France, et je suis très bien en France. Voilà, quand on voit tout ce qui se passe dans les autres pays, entre les guerres, entre l'insécurité, entre tout ça, je me dis, la France, finalement, on n'est pas trop mal, hein. On est plutôt bien. Voilà. Mais après, on est français, on râle, mais je suis bien en France. Alors, et ensuite, 16e question, tag des personnes. Mais, alors, franchement, je suis sûre d'avoir déjà fait ce tag. Il faut que je regarde dans mes vidéos sur mon autre chaîne YouTube. Alors, je vais taguer des personnes. J'ai pas les noms en tête là comme ça. Je mettrai dans la barre d'infos les personnes que je tag. Je vais voir qui. Je vais voir qui je vais pouvoir taguer. Donc si votre nom est cité dans la barre d'infos, et ben c'est que c'est vous en fait tagué. Je vais essayer d'en taguer au moins 6. Au moins 6 personnes. Hop là. Voilà, bah écoutez, je remercie énormément ma copine Isa de m'avoir tagué, c'est super. Kimeline d'avoir fait ce tag, mais je suis sûre de l'avoir fait.
C'est pas grave, je le refais une deuxième fois. Voilà, ça change. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Jackie Crostiche. Et il y a pas mal de petites vidéos qui vont arriver sur mon autre chaîne, Jackie Diamond Strass. Donc, allez-y, n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un petit tour. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.